Voilà de retour, 670-9078, poste 230 ou encore virage@telmac.tv ou via notre Facebook sont les façons de nous rejoindre. Vous savez, on est généreux, nous avons des billets du Salon de l'Auto à vous donner. Je donne d'abord les noms des gagnants de la semaine dernière. Jean-Yves Bourdage, Sonia Blondeau, Francis Vignola, Michel Leroy, Hélène Plante, Denis Dion, Guylaine Nadon. Ça, c'est les gagnants de la semaine dernière. Cette semaine, on est encore généreux, on en donne encore beaucoup des billets. Alors, voici les autres personnes gagnantes. Denis Mercier, Sandra Gagnon, Serge Bouchard, Joanne Thomasin, Jean Boutette, Jean-François Derry, Denis Blondeau, Stéphane Giguère et Claudia Lavoie sont les personnes gagnantes. Vous vous présentez ici à Télémac durant les heures de bureau. Et il n'y a pas le nom de Marc Bouchard. Non, je suis un peu déçu d'ailleurs. Ah, continue d'envoyer tes questions, puis peut-être qu'on va y répondre et tu vas pouvoir gagner une paire de billets. Marc, beaucoup de questions. On commence immédiatement. Alors, Mme Lavoie nous demande PHEV, le Outlander, c'est le seul véhicule branchable SUV de disponible. Elle fait 24 000 km par année. Est-ce qu'elle doit l'acheter ou le louer? Oh mon Dieu, bien, avec un Mitsubishi, on peut l'acheter sans trop de difficulté. C'est un véhicule qui a une bonne garantie, donc qui fait le travail. Effectivement, vous avez raison, c'est le seul dans sa catégorie pour le moment. Donc, si c'est ce que vous cherchez, bien sûr. Rappelez-vous cependant que la portée électrique est assez limitée, il faut le rappeler. Donc, si vous ne faites pas beaucoup de millage, c'est parfait. Si vous faites beaucoup d'autoroutes, bon, c'est peut-être pas un véhicule nécessairement intéressant parce qu'il est beaucoup plus cher à l'achat, mais achetez-le, ça vaut la peine. C'est un véhicule pour faire de la ville. Idéalement, plus vous restez urbain, plus il est rentable. Exact. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est la garantie que j'aime. Du côté de chez Mitsubishi, on n'a pas eu peur de mettre une bonne garantie sur le véhicule. Hybride branchable, des fois, des personnes peuvent dire j'ai peur au niveau de la fiabilité, n'importe quoi. Mitsubishi, le système au complet. Oui, garantie à grandeur. Donc, ça, c'est déjà une autre bonne affaire. Et 24 000 km par année, évidemment, vous pouvez l'acheter. Donc, ce n'est pas du gros kilométrage. Vous allez pouvoir l'avoir longtemps. Et plus vous allez l'avoir longtemps, plus là, le véhicule va être rentable. Exactement. Donc, ça, c'est une autre chose. Il faut juste préciser que le rouage intégral, ça ne demeure pas quelque chose qui va vous amener dans l'Himalaya. Ce n'est pas un rouage intégral extrême. C'est juste, tu l'as dit, zone urbaine, des conditions comme des tempêtes de neige récentes, là, on vit bien avec ça. Puis c'est le fun. L'autonomie électrique, comme tu dis, c'est sûr que c'est pas la mer à boire au niveau de l'autonomie électrique. Une trentaine de kilomètres, là, grosso modo, en moyenne. Un petit peu plus l'été, un petit peu moins l'hiver, mais ça reste quand même intéressant pour quand on tourne autour de la maison. Le véhicule concurrent qu'on peut vous donner, c'est le RAV4 hybride. Non, il n'est pas rechargeable, mais au moins, c'est un véhicule qui va vous donner aussi de l'économie puis une traction intégrale pour un véhicule hybride. Exact. Donc, autre question, Marc. Bonjour, j'aimerais avoir votre avis sur la Chevrolet Volt 2019. Je conduis présentement une Civic 2013. Est-ce que ce sera un bon investissement ou si je veux être perdant à l'échange, est-ce que vous me conseillez ce véhicule-là? Totalement. Dépêchez-vous. Il achève. Il finit au mois de mars. Il faut rappeler que GM a décidé de mettre la hache dans la production de la Volt. Je n'ai toujours pas compris cette décision-là. Je comprends pas ça. C'est une des bonnes voitures. C'est la plus vendue. C'est 27 du marché des véhicules électriques au Canada. C'est un véhicule qui est fiable, qui est agréable, qui est confortable, qui n'a pas de problème. Définitivement un véhicule que vous pouvez acheter en toute confiance. Et vous ne serez pas perdant et vous allez économiser en carburant. C'est 80 quelques kilomètres en mode 100% électrique, quand il est bien chargé, évidemment, en été, en hiver un peu moins. Mais c'est un véhicule, honnêtement, que je recommande sans aucune appréhension. Il n'y a pas de problème avec ce char-là. Ça va bien, puis c'est le fun. Il n'y a pas eu d'histoire d'horreur. Il n'y a rien eu sur la Volt. Puis, c'est ce qu'on a dit souvent. GM a gagné l'innovation technologique avec la Volt. Oui. Ça a été les premiers à arriver avec ce type de véhicule-là, de l'autonomie qui est respectable, tu sais, 65-70 km d'autonomie, c'est très respectable. Tout fonctionne bien. C'est le meilleur des deux mondes, puis on l'abandonne. Oui. C'est incompréhensible. Là, vous allez devoir vous jeter sur la Honda Clarité. Oui, effectivement, qui est à peu près l'équivalent. Ou la Ioniq, la Hyundai Ioniq, qui est branchable. Oui, mais électrique ou hybride, mais... Non, il y a un hybride branchable. Un hybride branchable, mais...
C'est ça. Bon, dans ces genres de véhicules-là, mais je ne comprends pas GM qui garde juste la Bolt. Il va falloir qu'ils nous arrivent avec quelque chose d'autre. Je ne peux pas croire. Mais en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'ils n'ont actuellement pas les capacités de production de batteries pour être capables de fournir à la demande et que leur perception, c'est que les 100 c'est qu'on veut en vendre, mais on ne veut pas trop en vendre. Oui, mais ça... C'est ça. OK, on va... Ils sont durs à suivre. Et là, regarde bien la patente. Je suis persuadé que les manufacturiers sont en train de se diriger vers l'hybride léger. Ben oui. Et là, avec l'hybride léger, là, on sait que c'est un moteur électrique qui sert d'alternateur et de démarreur, qui est relié à la courroie du moteur à essence. Et c'est ça qui devient la nouvelle mode. Mais là, on avait ri parce que c'est GM qui a sorti ça il y a très longtemps. Puis on avait ri d'eux autres en disant, voyons, on sort en un hybride ou pas. C'est ça. Mais là, on revient à C'était la camionnette, les Silverado, je pense, qui étaient Silverado, Saturn, Vue ou quelque chose en affaire, il y avait un véhicule comme ça. Même les premières générations de Malibu hybrides, c'était ça. C'était ça, effectivement. OK. Là, ça va être une histoire à suivre, ça. André nous dit « Bonjour, j'aimerais savoir si vous avez fait l'essai de la Honda Insight et qu'en pensez-vous? Elle semble très bien. » Une Civic hybride? Non, la Insight. Ça aurait pu être une Civic hybride. Totalement. Elle a un look un peu différent, évidemment. J'avoue que je n'ai pas essayé la nouvelle génération. C'est un véhicule qui, cependant, a d'une excellente presse. Les gens sont bien contents de l'avoir. Un peu cher pour ce qu'elle est, peut-être. Il y a de la concurrence dans ce milieu-là. Mais si vous aimez le genre, c'est parfait. Et tu as raison, ça aurait pu être une Civic hybride et ça aurait fait tout à fait le travail. Oui, mais comme les deux dernières générations de Civic hybride n'ont pas eu vraiment de succès. Bien, il faut dire qu'en termes d'hybride, on s'entend pour dire que c'était pas non plus retentissant comme économie. Là. Mais la Civic est déjà économique. Oui, c'est ça. Alors là, dans ce segment-là, gagner de l'économie de carburant, c'est tout un défi. J'ai hâte d'avoir Toyota qui s'en vient avec une Corolla hybride. Oui. La différence entre la Corolla régulière et la hybride au niveau de l'économie d'essence, il faudra que ça soit significatif. Et au niveau du prix, les deux véhicules vont devoir être collés au niveau du prix. Exact. Bonjour, c'est Steven qui nous dit « Je possède une BMW 328i 2012 coupé manuel propulsion, dernière génération du 6 cylindres en ligne. Le véhicule a présentement 59 000 km, ce qui est excellent. Oui. Est-il risqué de le conserver à long terme? » Ça, c'est la question qui tue avec une BMW. On dit toujours, si vous n'avez pas les moyens de vous acheter une voiture allemande neuve, vous n'avez pas les moyens de l'acheter usagée, parce qu'il y a souvent des problèmes. Mais en même temps, vous avez un excellent moteur. Le 6 cylindres en ligne de BMW est un moteur super agréable, d'une douceur incroyable, que moi, j'aimais beaucoup. Honnêtement, par pure passion, je vous dirais de le conserver à long terme. Vous allez être capable de vous en sortir assez bien. Il est possible que vous ayez quelques petits problèmes électriques, comme c'est arrivé à quelques reprises avec la 328 auparavant, mais ça demeure un véhicule de passion, de plaisir de conduite, et ça, vous l'avez. Voilà. Et ça a un prix, parce que les belles années sont passées. Maintenant, moi, le moteur, j'ai aucun problème avec le moteur, mais tout ce qu'il y a autour, quand vous allez avoir à débourser, vous allez trouver que ça coûte cher. Alors oui, ça va vous coûter de l'argent à le garder, mais vous ne trouverez pas d'équivalent dans le marché. Vraiment pas. Puis à 59 000 km, un 2012, un neuf, cette voiture-là. Là. On paye. Madame Thomasin a dit, je demande... Lorsqu'on parle de questions larges, je pense en une. Je demande conseil pour le prochain achat de véhicule. Je pars à la retraite. Je veux donc voyager. Mes critères. Avoir un véhicule avec des sièges confortables pour les longues distances, avec un espace bagage, traction intégrale, bonne accélération et moyenne de consommation 8-9 litres au 100 km, prix environ 45 000. Ouf! C'est-tu large? Ça, c'est large. C'est pour ça que je vous donne des billets pour aller au Salon de l'Auto de Québec pour pouvoir faire le tour de tout ce qui peut y exister dans ces véhicules-là. Ça peut aller d'un Subaru Ascend dans ce genre de véhicule-là. Ça peut aller à une berline. Allez chercher une Toyota Camry, vous allez avoir une consommation comme celle-là. Vous avez un grand coffre. Elle veut traction intégrale. Donc, mais une Altima, une Subaru Legacy, à la limite, on est vraiment dans le très, très large. C'est plus la Ascend, je pense. Ascend, c'est parce que c'est gros. C'est confortable. Oui, mais c'est un pour faire passager. De la route, de l'espace bagage. Moi, j'irais plus avec le Forester que le Ascend. Tu vois, tant qu'à aller dans le rouage intégral du Subaru, j'irais plus avec le Forester, le nouveau 2019, les nouvelles technologies à bord, il est confortable. Honnêtement, moi, je me tournerais vers ça. Moi, rendu au Forester, je m'en vais au Outback.
45 000, on a le budget, là, Marc, on se gâte. Oui, c'est vrai. Il faut se gâter. Là. C'est vrai. J'avoue que là, oui, tu as raison. On peut se gâter. On a un moyen, effectivement. Oui. On a le moyen d'aller en 6 cylindres, on a le moyen d'aller dans Outback. Ça, c'est confortable. Sauf que le 6 cylindres, ma crainte avec le Outback, c'est que le 6 cylindres, à 8-9 litres au 100, si on s'éloigne un peu. Oui, on est plus dans le 11-12. Là. Faut Toyota Highlander hybride. On va se rapprocher un peu. Le RAV4 hybride. Le RAV4 hybride, à mon avis, pourrait être intéressant. Est un véhicule. Sinon, si on s'en va dans les traditionnels Highlander pilote et ces véhicules-là, on explose le 8-9 litres au 100 km. Effectivement. Ça, c'est un gros problème. RAV4, nouvelle génération de RAV4 hybride, moi, je l'ai bien aimé. Moi, je ne l'ai pas essayé. Le silence, le confort. Mais il est beau. Oui, je le trouve magnifique. Il est plus musclé un peu. Là, ouais, je pense que ça fait vraiment le travail là, de ce côté-là. Effectivement. Dernière, j'ai un Nissan Murano 2015 que j'aime bien. Je prévois le changer bientôt. Je regarde pour un XC40 ou un X2. XC40 pour moi. Le Volvo, définitivement, ça a été mes coups de cœur des 2 derniers mois. À peu près tous les véhicules Volvo que j'ai essayés au cours de la dernière année, je suis tombé en amour. Le XC40, à mon sens, a été nommé véhicule de l'année. C'est pas pour rien. Et le X2, il est le fun, mais à mon avis, il est un peu trop petit. La façon dont il est fait est un peu différente, peut-être moins utilitaire. XC40 pour moi, sans aucune hésitation. Moi, j'ai bien aimé le XC40, je le recommande parce que le X2, je ne l'ai pas encore conduit. Fait que je peux pas parler du X2 parce qu'on ne me l'a pas encore envoyé pour en faire l'essai. Donc, dans ce cas-ci, c'est le XC40, puis quand je conduirai le X2, on pourra en parler. Mais comme je te dis, le X2 est plus dynamique en conduite, mais peut-être un peu moins pratique, un peu moins utilitaire. Moi, j'irais vers le XC40. On regarde là, les critères confort, fiabilité, économie d'essence. Moi, j'irais XC40. J'irais Volvo. Merci, Marc. Ça fait plaisir, mon cher. Alors voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit mardi soir prochain, 21h30 pour un autre Virage. Cette émission vous a été présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessions à votre service, même le samedi.